Je m'excuse pour commencer. En fait, pour commencer, je ne suis pas membre du comité, mais peut-être que dans le cadre de cette étude, je pourrais devenir membre du comité. Mais j'ai été très heureux de savoir que vous avez été nommé à ce poste. J'ai communiqué mes félicitations à votre bureau. Malheureusement, je n'ai pas encore eu de réponse. J'ai essayé de commettre, j'ai fait une tentative de suicide le 2 août 2014 et ensuite le 18 janvier 2016. Et parce que je suis un homme et un homme autochtone, à cause de ces deux facteurs-là, j'ai plus de chances de me suicider que quiconque dans cette salle. Le 16 novembre 2021, un article a été publié dans la presse sur 12 tentatives de suicide à Rapid Lake au Québec, une communauté au nord de ma communauté algonquine, au nord de Kitikandjibi. 12 tentatives et 2 tentatives réussies. Votre gouvernement parle continuellement de vérité et réconciliation, vérité et réconciliation. Et on veut arriver à la réconciliation parce que la vérité est là. On sait que les Autochtones ont plus de chances de se suicider. Et on sait qu'à cause des traumatismes intergénérationnels et des pensionnats, que les chances sont encore plus grandes. Mais il faut, pour arriver à la réconciliation, une réparation, pour aider les gens qui souffrent. Comme sénateur du Canada, je souffrais énormément. J'ai fait une tentative de suicide, mais j'ai la chance d'être ici aujourd'hui pour vous en parler. Alors, que va faire votre gouvernement pour les Autochtones une fois pour tout? Il faut arrêter la bureaucratie excessive. On parle plus de résultats, mais je vais vous dire qu'entre 2017 et 2019, mon bureau a entrepris une étude sur la prévention du suicide et on sait que 75 des suicides sont chez les hommes et la proportion augmente chez les Autochtones, dans les Inuits, dans les communautés Inuits. On, on a les plus hauts taux de suicide du monde entier. Et mon bureau a contacté chaque gouvernement provincial à la lumière de cette étude pour savoir ce que ces gouvernements faisaient pour la prévention du suicide. Et voici la clé. Ce n'est pas une lutte entre les hommes et les femmes, mais si 75 des hommes se suicident et si on regarde ce que les provinces font dans les programmes et le soutien aux hommes et aux femmes, il y a des écarts énormes. Aujourd'hui, je ne sais pas où aller si j'ai besoin d'aide. Je sais où appeler, mais le numéro est si long que j'ai fait 2 tentatives et je connais encore pas le numéro. Bon, il semblerait qu'on va avoir un numéro à 3 chiffres, ça pourrait peut-être aider, mais si on sait que les hommes, les Autochtones, ont plus de chances et se suicident dans une plus haute proportion, pourquoi est-ce qu'on ne concentre pas nos programmes sur les hommes? C'est ce que j'avais à dire. It's such a